Hey guys! Ça vous va ça? Non, enfin, en vrai, je cherchais une phrase d'accroche, d'intro, qui ne soit qu'à moi parce que j'ai essayé tout plein de trucs, mais à chaque fois je me rends compte que non, ça appartient à Adopt Booktubers et il est hors de question de copier ou de voler les trucs, hein. Donc, hey guys! C'est cool, non? Moi j'aime bien. Bref, pour l'instant ça restera comme ça. Et puis si vous avez des suggestions ou quoi, qu'il y a les commentaires. Ça faisait longtemps, non? Qu'on s'était pas retrouvés pour une vidéo sur cette chaîne YouTube. Et c'est normal, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me suis mariée. Et donc, j'ai pas forcément eu trop le temps de tourner des vidéos ou de m'intéresser, de m'occuper de ma chaîne, même de mon compte Instagram. J'ai été assez absente pendant 2-3 semaines. Bref, je suis de retour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un unboxing book haul. Voilà, kiffe la bourrique. Et je dois vous avouer que j'ai galéré à garder les paquets fermés. Tous les jours, je les regardais, je me dis, je vais l'ouvrir quand même. Juste un. Et j'ai tenu bon pour vous, pour qu'on les ouvre ensemble. Alors bon, effectivement, je sais à peu près ce qu'il y a dans les paquets. Même si ils sont tous dans le désordre, donc je ne sais pas quel livre est dans quel paquet. Mais je sais à peu près quel livre j'ai commandé, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore devenue sénile à ce point-là. Je sais que j'ai pas une mémoire de fou, mais enfin quand même. Et ce matin, je suis allée au Leclerc Culture parce que le Père Noël commence ses cadeaux. Donc, il a fallu choisir des quelques trucs. Ouais, vous avez vu, je fais attention, on ne sait jamais qui peut regarder la vidéo. Et donc, j'en ai profité pour m'acheter un livre et un manhwa. Vous savez, les mangas coréens. Voilà. Donc, le Père Noël a fait son travail. Il a trouvé un petit quelque chose pour mon mari. Et ensuite, moi, je me suis trouvé donc 2 livres. Et je pense qu'on va commencer par ceux-là, parce qu'ils ne sont pas emballés. Ça sera plus simple. Voilà. Du coup, tout de suite, maintenant, on a le tome 6 et dernier tome de la série de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim. C'est le dernier tome. J'aurais adoré cette série du début à la fin. Bon, j'ai pas encore lu la fin, mais quand même. Et par contre, il y a un carnet de notes offert. Alors, je vais essayer de couper ça sans tout dézinguer. On va voir si je suis un petit peu douée ou pas. Oh là là, ça fait peur. J'ai pas un truc un petit peu moins... Un stylo peut-être. C'est que le ciseau, j'ai peur de... Comment je vais faire? Il est accroché, mais comme pas possible en plus. Peut-être par là. Voilà. Hop, j'ai un bout. Un bout, j'ai dit. Hein. Pas non plus... Hop, mon sac. Donc, déjà les dessins, pour ceux qui ne connaissent pas, la secrétaire Kim, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Je ne vais pas vous montrer le dos parce que ça va spoiler. C'est l'histoire d'une secrétaire qui s'appelle Kim, enfin c'est son nom de famille, et elle veut démissionner de son boulot d'assistante du PDG. Parce que ça lui prend tout son temps et qu'elle a un moment de sa vie où elle aimerait bien trouver l'âme sœur, tout ça, fonder sa famille, avoir du temps pour elle. Donc elle veut démissionner. Sauf que son patron, il n'est pas de cet avis. Mais alors pas du tout, hein, il veut pas. Il veut même pas en entendre parler et donc il va tout faire pour la retenir. Quiproquo, blague, humour, tendresse, affection, famille, amitié. Si vous aimez toutes ces thématiques, foncez. Est-ce que je peux vous trouver un truc qui spoile pas? Voilà, juste pour les dessins, vous voyez. Canon, hein? Franchement. Oh, j'adore. Et alors, le carnet de notes, voyons voir. Oh, c'est joli, regardez ça. Trop mimi. Donc là, pour le coup, je l'ai trouvé au Leclerc Culture. Hein. Il n'y a pas de... Oh non, trop bien. Oh, j'adore. Oh, regardez ça. Il y a des trucs à cocher, il y a des petites illustrations et tout. Ça fait un peu comme un bullet journal. Oh, j'adore. Regardez. Si.
Donc tantôt il y a des petits carrés, tantôt il y a juste des lignes comme ça. Il y a aussi des lignes en pointillés, voilà, comme ça, où on peut faire des petits dessins, ou je sais pas trop ce qu'on fait là-dessus, je regarderai sur internet pour me donner des idées. Oh là là! Regardez ça. Bon bah un conseil, si vous n'avez pas commencé la série, ou même si vous n'avez pas terminé d'acheter les tomes de la série, achetez le tome 6 tant qu'il y a le carnet de notes offert, parce que franchement ça vaut le coup, il est grave canon. J'adore, j'adore, j'adore. Ok bon, je me calme. Je vais poser ça où? Plus de place nulle part ici. Plus de place. Il n'y a plus de place, pourquoi? Parce que du coup, je profite, je me dis, on est ensemble. Enfin, je suis toute seule de mon côté et vous du vôtre, mais je me comprends. Je me suis fait un petit thé. C'est un thé à la menthe classique. Hein. Et comme je suis passée au Leclerc Culture ce matin et qu'en fait c'est collé au Leclerc classique, un petit beignet cœur bueno et un au sucre. C'est pour la gourmandise. C'est, vous savez, c'est les stands qu'ils font là, où ils font les beignets devant vous et tout. Donc c'est canon. Et le mec, enfin le vendeur, il était super sympa. Enfin, il était vraiment il était hyper rigolo. Il était dans l'ambiance, hein, la musique à fond et tout. Franchement, génial. Donc bah, j'en ai pris. Puis bonjour. Ensuite, au Leclerc Culture, j'ai pris... on le sait, on l'a vu partout. Il est passé 150 milliards de fois. Il coûte une blinde. Le temps des sorcières. Alors, je vous explique. Je comptais absolument pas le prendre. Mais alors, pas du tout. 28 € quand même. Hein. Bon, ok, c'est une grosse bricasse. Il fait combien de pages ce truc? 620? Un truc comme ça? Ouais, 620. 620 pages. Donc, c'est un beau bébé. Il est énorme. 28 €. Honnêtement, 28 € en général, je les mets si c'est un hardback. Quand c'est un brochet, bon, j'ai un peu plus de mal parce que même s'il y a une petite jaquette là comme ça, enfin c'est pas une vraie jaquette, hein, j'ai du mal. Sauf que là, on est en fin d'année et donc sur ma carte Leclerc, j'avais cumulé 10 €. Je me suis dit, bah je mets les 10 € dans le prix du livre et au lieu qu'il me fasse 28, bah, il me fait plus que 18. Donc ça le met à un prix classique. Là, je suis d'accord, je le prends volontiers. Donc je l'ai pris. Il est canon, hein, ça brille et tout, vous voyez. Oh, j'adore. Est-ce que je vous fais le résumé? Ouais, quand même. Bon. Moi, en fait, non. Non. Non, parce que j'ai pas vraiment envie de savoir. Je sais que c'est des trucs de sorcières et tout, qu'il y a des sœurs. Mais je suis pas sûre d'avoir envie de connaître le résumé un petit peu comme Crescent City, vous savez. J'avais pas voulu lire le résumé et au final, j'ai été complètement happée et tout. J'ai adoré ma lecture, donc on va faire pareil. Voilà, en tout cas, sachez que si vous avez des points sur votre carte Leclerc, ça marche aussi au Leclerc Culture. Et que, bah, faites-vous plaisir, quoi. Ou demandez-le pour Noël, le Père Noël, il sera peut-être content de vous l'apporter. Parce que c'est vrai que quand on aime lire et tout, je sais que, perso, le Père Noël de mes parents, je leur fais une petite liste avec les livres que je n'ai pas et que je n'achèterai pas. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à piocher et après Noël, bah, j'ai plus qu'à acheter ceux qui n'ont pas été offerts. Pourquoi pas? C'est une idée, c'est une solution. Je sais qu'on est beaucoup à faire comme ça. Donc, faisons. Hein. Et si on passait au colis? 1, 2, 3, 4. Oui, il est pitchoun. 5 et 6. Et ben voilà. Alors, je fais ma miniature avant d'ouvrir les colis. Et puis, on se retrouve juste après. A tout de suite. Recoucou. Ça y est, donc la miniature, elle est faite. Et je me suis tâtée à faire un petit TikTok aussi, mais en vrai, je suis pas très forte à ce jeu-là, donc je sais pas. On va voir après. On verra après la vidéo si je me lance ou pas. Vous savez, je voulais faire le What's up bro, what's up bro, what's up bro, kitschik kitschik, what's up bro, parce que j'ai le kitschik kitschik, il est là. Peut-être que je le ferai avec les emballages à vide, je sais pas.
Honnêtement, j'en sais rien. On verra tout à l'heure. On est parti? Alors, on va commencer par le petit pitchoun là. Et c'est Emma Green, Fais-moi une place. Donc aux éditions Addictive. C'est le poche. Hein. Voilà, il est tout petit, mini, il est tout mignon. Il prend pas de place, lui, dans la bibliothèque, c'est cool. Et on nous dit que Juliette, elle chante l'amour sur scène tous les soirs, mais sans y croire. Et que quand elle se retrouve à la rue, elle accepte une drôle de mission. Jouer les dames de compagnie pour une grand-mère aussi seule que guindée en lui chantant ses airs préférés. Ça me rappelle un autre livre que j'ai lu il y a très très longtemps et puis je l'avais lu en numérique en plus. Je sais même plus quand ça remonte ou quoi. C'est un petit peu dans le même genre. Mais il n'y avait pas d'histoire de chanson ou quoi. Hein. Mais c'était une histoire où la fille, elle était dame de compagnie aussi. Enfin, franchement, ça me fait penser à ça. Et c'était hyper drôle. Donc franchement, j'attends beaucoup d'humour aussi de celui-là, vu le résumé. On nous dit aussi que une nuit, un inconnu vient s'installer juste sous les toits au dernier étage de cet hôtel particulier perché sous les hauteurs de Montmartre. C'est romantique en plus, Montmartre. Un mystérieux brun aux cheveux longs, à la barbe mal taillée, au regard noir et aux verbes rares. Aux verbes rares? Ça veut dire qu'il a beaucoup de vocabulaire? Je crois que c'est ça. Donc, entre Juliette, la chanteuse libre et romantique, Suzanne, la vieille dame snob et attachante, et Laszlo, oh là là, Laszlo, comment on le prononce? Laszlo? Ou on prononce le S aussi? Laszlo. Non, Laszlo, oh là là, qu'importe. Le ténébreux aussi attirant que dangereux, cette colocation forcée s'annonce compliquée, à moins que chacun accepte de faire une petite place à l'autre. Écoutez, moi, il me hype de fou. Ensuite, suivant. Hop. Oh là là, oui c'est bon. J'ai vu, j'ai pensé à bidouiller les noms là. Enfin, pas sur tous, donc je vais faire attention quand même. Parce que je pense qu'on s'en fout un petit peu de mon adresse. Hein. Zoup. Ah, il est à l'envers. Dommage, j'aurais bien aimé qu'on essaie de deviner avant. Donc ce coup-ci, on part avec Emily Blaine. Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Bah ouais, on est au mois de novembre. J'ai envie de vous dire que là, bientôt, j'ai même commencé. J'ai déjà lu 2 livres de Noël et c'est pas terminé. Et puis surtout, je compte bien vous faire une vidéo dessus aussi. Donc, il en faut quoi pour faire des vidéos. La bonne excuse. Ça, c'est quand je dis à mon mari, oui, mais il me faut des livres pour faire la vidéo. Non. Il me faut des livres tout court parce que je suis addict, c'est tout. Bref. La couverture, elle est toute brillante aussi, bien dans le thème de Noël, j'aime bien. Il y a des petits flocons qui brillent aussi un peu partout, c'est chouette, je trouve. Et on nous dit que c'est un ancien séducteur, cherche mode d'emploi pour comprendre l'amour. Qu'est-ce que ça va être encore que cette bêtise? Maxime n'aime pas Noël, pour changer. Pourquoi tout le monde s'enthousiasme autour d'un vieux barbu obèse qui distribue gratuitement des cadeaux aux gamins? Ouais, ça par contre, c'est pas l'aspect le plus magique. Dit comme ça ambiance pas beaucoup. Hein. Ça sent l'embrouille. Heureusement, cette année, la tournée du groupe de rock à succès dans lequel il est batteur devrait lui changer les idées. Enfin, c'est ce qu'il pensait jusqu'à ce qu'il apprenne le retour de Mathilde, leur photographe officiel. On a déjà trouvé la romance, quoi. Facile. Du coup, les conversations ont toujours été animées et avec des disputes. J'ai l'impression de faire une voix de... Vous savez comment ça s'appelle? Les reporters. Maxime est batteur dans un groupe de rock. Sa vie est sur le point de basculer. Je sais pas ce que j'ai, je suis à fond aujourd'hui. Je suis à fond. Blablabla. Du coup, Maxime, il pouvait compter sur ses muscles bien dessinés.
son sourire craquant et son humour sarcastique pour se faire pardonner auprès de celle avec qui il a passé tant de nuits à refaire le monde et à défaire ses draps. Ah, j'aime pas trop ça. Pas le résumé, mais comment ça s'appelle? Vous savez, quand ils se sont déjà connus avant et qu'ils reprennent. Là, je préfère quand c'est des rencontres, en fait, ou quand c'est un enemies to lovers, mais qui se connaissaient pas d'avant non plus. En fait, j'aime pas trop quand ça reprend des passages d'histoire que nous, bah, on n'a pas suivi, en fait. Même si, dans la logique du truc, elle nous raconte une histoire qui démarre. Je sais pas si je suis claire. Enfin bref, c'est pas ce que je préfère, mais on va tenter. Next. Hop. Alors. Yo. Ah, celui-là, je le voulais, mais alors, tellement. Bon, alors attendez, avant que je vous montre, parce que j'ai toujours mon sachet de thé qui fait trempette. Et à ce rythme-là, ça va plus être du thé, ça va être de la théine à l'eau. Tac. Voilà. Un petit glouglou. Ça fait trop du bien. La tasse aussi, hein, ça. La tasse, là, comme ça. On va essayer de pas faire un miracle. Leclerc, hein, 5 €. Du coup, celui-ci, c'est un roman de Anna Briac, Envers et tout contre toi. Alors par contre, ça, j'avais pas vu du tout. C'est un tome 1. Donc, il vient de sortir. En soi, c'est pas très grave parce que je vais pouvoir suivre. Si je loupe pas l'information, je pourrais préco le tome 2, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est le fait que j'ai déjà 1 300 520 de saga commencée. Donc bon, ça, c'est un petit peu dommage. Mais je finirai bien par toutes les terminer. Hein. L'espoir fait vivre. Du coup, la couverture, est-ce qu'elle n'est pas canon? Moi, je la trouve canon. Le monsieur, il a l'air... il n'a pas l'air commode. Hein. On est ici, et là, on est sur un Enemy to Lover. Vous voyez, on en parlait il y a 2 secondes. On nous dit de la haine à l'amour, il n'y a parfois qu'un pas. C'est pas faux. Au lycée, Jelana est la victime préférée des harceleurs. Trop ronde, trop libre, trop sensuelle, surtout aux yeux du taciturne Céric et le boxeur adulé de tous. J'espère qu'il n'y a pas trop de passages du passé aussi, parce qu'apparemment, même si c'est un ennemi to lover, bah, ils se connaissaient du lycée. Bon. Aujourd'hui, Jelena assume fièrement qui elle est. Professeure de danse urbaine, sa vie est pourtant sur le point de basculer quand son école de danse est menacée et qu'elle se voit contrainte de côtoyer l'ex-sportif cauchemar de son adolescence. Alors, ici, je me dis, soit on a un avant de Jelena où elle raconte un petit peu son adolescence et ensuite on passe à l'histoire dans le présent, soit on est directement dans l'histoire dans le présent et il va y avoir des flashbacks. Alors les flashbacks, c'est pas mon dada. Selon comment c'est mené, c'est pas vraiment ce que je préfère. Par exemple, un roman où ça ne m'avait pas du tout dérangé qu'il y ait des flashbacks, c'était La vie invisible d'Adi Larue. Pourquoi? Parce que la nana, elle a 300 piges, quoi. Donc, on se doute bien qu'elle a vécu des trucs et pour comprendre pourquoi elle est comme ça ou pourquoi elle choisit ça en 2014, bah, fallait bien qu'on sache ce qui s'est passé en 1714. Vous voyez? Là, ça me dérange pas. En revanche, si c'est un truc toutes les 3 pages, moyen. On en reparlera parce que je ne sais pas. C'est que des suppositions de toute façon là pour l'instant. On nous dit que Céric, le gangster boxeur là, il est désormais père d'un petit garçon qui ne parle plus. Mais il n'a pas changé, ça c'est con. Il est toujours aussi méprisant, dévoré par une mystérieuse colère. Jelena et Céric se détestent et s'attirent. Ils vont se défier aussi violemment qu'ils se désirent. Est-ce qu'elle va lui pardonner? Faut le lire. Du coup, on en reparlera. Voilà. On continue? De toute façon, je secoue, mais c'est que des livres. Hop.
Un BMR. Amour et chocolat. Pas trop belle la couverture. Alors celui-là, il n'est pas de cette année. Je crois qu'il est de l'année dernière parce qu'il était dans ma wishlist depuis un an. Donc il est certainement de l'année dernière. Et quand j'ai voulu l'acheter, je me suis dit que c'était trop tard pour les romances de Noël et que du coup, j'achèterais cette année ces chaussettes. Par contre, je me souviens absolument plus du résumé. Hein. Mais alors, plus du tout. On nous dit Edwige, fraîchement revenue de voyage humanitaire, c'est bien, n'avait pas prévu de repartir de sitôt, mais c'était sans compter sur sa sœur, propriétaire d'une boutique de spécialité régionale, chocolat, caramel, tout ça, qui lui demande de la remplacer au mythique marché de Noël d'Oslo. Ça fait loin, hein. Elle, qui supporte déjà mal la fraîcheur de ces montagnes, se demande comment survivre au froid polaire qui l'attend. D'humeur massacrante, sa rencontre avec Igor dans l'avion est explosive. Alors, quand elle apprend que non seulement il sera sur le marché, mais qu'il est également son colocataire pour les mois à venir, elle s'attend au pire. Mais rapidement, elle est troublée par la gentillesse et le franc-parler d'Igor. Et si, finalement, leur cohabitation forcée s'avérait plus plaisante que prévu. Coloc, Ennemi to Lover, Oslo, voyage, marché de Noël, Noël, barbu, j'adore les barbus. Bref, il a l'air chouette, super chouette. Honnêtement, je me sens plus à l'aise de filmer ici. Alors là, je suis à mon bureau et du coup, je pense que je vais rester me filmer ici pour toutes les vidéos. Et pour que ça fasse un petit peu plus booktubeuse, hein, parce que bon, le but c'est des livres quand même, quoi. Je pense que je vais mettre une ou deux étagères au-dessus, là, autour de moi, pour disposer des livres. Voilà, parce qu'en fait, là, je suis dans mon salon. Et donc, je suis assise sur une chaise. Et bizarrement, vous voyez, je me sens beaucoup plus posée que quand je me filme assise par terre devant ma bibliothèque. D'ailleurs, ce matin, j'ai filmé une vidéo. Et je ne sais même pas si je vais la poster, en fait, parce que j'ai l'impression de parler, mais alors à vitesse grand V, d'avoir pris un TGV. J'ai l'impression d'avoir pris le Shinkansen, voilà. J'ai l'impression aussi que du coup, je suis plus stressée, que je prends moins le temps de prendre des respirations, que c'est plus saccadé. Sans compter que bébé Salsa a fait des signes ce matin. La caméra, elle bougeait, les livres, ils bougeaient. Elle sautait partout. Du coup, bah, voilà. Donc, je vais vous mettre quelques plans, peut-être juste après, pour que vous voyez le carnage. En soi, c'est rigolo, vous voyez. Mais je me dis, est-ce que moi, si je regarde une vidéo où ça fait ça tout le temps, est-ce que je le prendrais à la rigolade ou est-ce que ça me saoulerait? Et honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous voyez Nina avec son petit chien tout mignon là, son petit Spitz Achille. Lui, il est mimi, il est kiki. Salsa, c'est une tornade. C'est une tempête, elle est toute seule. Elle fait l'orage, la pluie, la grêle, le vent. C'est elle. Donc, c'est pas du tout la même ambiance, voyez. Donc, bon. Je réfléchis encore. Mais je pense que soit je vais retourner la vidéo, ici, du coup. Soit je ne la posterai pas du tout. Ça se discute. Je vais être en pourparlers avec mon maman et puis on verra bien. Ensuite, hop. Il en reste plus que 2. J'adore les belles. J'ai l'impression que c'est Noël. Ils sont tous à l'envers, je peux même pas essayer de vous faire deviner le titre. C'est dommage. Par contre, on est encore sur une romance de Noël. Once Upon a Time in Scotland de Millie Black. Et ça, c'est aux éditions Plume du Web, du coup. Alors, j'avoue que je connais pas du tout Plume du Web. J'en ai entendu parler sur la chaîne de The Secret of the Book. En revanche, je n'ai jamais commandé de livre Plume du Web. C'est une première. Et pourtant, Millie Black, je la connais parce qu'elle a des romans qui sont publiés chez Collection EH. Voilà. Écosse. La couverture, elle est trop mimi, je trouve. Un road trip en Écosse, les Highlands sous la neige. Un rêve ou pas.
Du coup, on nous dit que notre héroïne, Cassiopée, elle est influenceuse voyage et que c'est pas de tout repos. Et que la période des fêtes commence. Elle s'apprête à partir en Écosse avec sa cousine. Malheureusement, Nadège, donc la cousine, je pense, aidée de ses parents, a bien l'intention de s'approprier... Ah non! Oh la peste! Je l'aime pas la cousine déjà. Je la déteste même. Rien qu'avec le résumé, je crois que j'ai envie de la taper. Malheureusement, Nadège, aidée de ses parents, a bien l'intention de s'approprier le compte Instagram de Cassiopée, les milliers d'abonnés et les partenariats qu'elle a obtenus à force de ténacité. Mais quand on voit le combat que c'est pour se faire une place, pour se sentir ne serait-ce que légitime sur un compte Instagram ou sur YouTube, parce que honnêtement, et je sais que je suis pas la seule, enfin je démarre donc c'est encore peut-être plus normal que pour d'autres, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, enfin en vrai. Hein. C'est pour ça que là je me sens peut-être un petit peu plus à l'aise parce que ça fait moins booktubeuse. Et du coup je me sens peut-être un tout petit peu plus légitime et donc ça me fait un petit peu moins stresser. Voilà, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais dans tous les cas, c'est dur. Et je sais que j'ai envie de créer une communauté, j'ai envie de créer des moments de partage avec vous, avec d'autres amoureux de la lecture, tout ça. Et si quelqu'un voulait me piquer mon travail, du travail pour lequel je bosse dur, pour lequel je prends sur moi de faire des vidéos, alors que c'est pas forcément quelque chose qui soit inné, je crois que je le défonce. Enfin, je pleure d'abord, je pleure... un lac entier, et ensuite je le défonce. Ah non, franchement ça non. Après avoir supporté les caprices de cette dernière lors de leur précédent voyage, voilà que Cassiopée doit se battre pour garder ce qui lui appartient. Bats-toi. Bats-toi. Pour lui gâcher son séjour, sa cousine invite son voisin de siège dans l'avion à partager leur voiture pour un road trip dans les Highlands. Cela aurait pu être une bonne idée si l'homme en question n'était pas mystérieux, séduisant et diablement antipathique. Alors j'espère qu'il va il va tout voir dans le comportement de Nadège. Et je vous jure qu'à la fin de ce roman, si Nadège elle finit pas morte et enterrée sous des kilos et des kilos de neige, je détesterai à tout jamais le prénom de Nadège. C'est prévenu. Désolée pour les Nadèges. Je crois qu'il va pas rester longtemps dans la palle. Oh, c'est le dernier. C'est le dernier. Il y a 2 livres dedans par contre. Celui-là. Et il y en a un. Le tout, il est trop joli. Il est foncé. Au moins, comment dire, il deviendra pas, il se jaunira pas si je le laisse un petit peu au soleil. Bon, la bibliothèque, elle est dans une pièce où il n'y a pas du tout de fenêtre. Donc, normalement, il ne devrait pas jaunir. On contrôle la température et on contrôle le taux d'humidité. Normalement, à part ceux qui étaient dans le salon jusqu'à temps que j'ai assez de place à l'étage pour tous les mettre, ils ne devraient pas être jaunis. Les nouveaux ne sont pas jaunis, en tout cas. Bref, le premier, c'est un Black Ink. Pour l'instant, je vous avoue, c'est seulement le 2e livre Black Ink que j'ai. Le premier, je l'avais bien aimé, c'était une dark romance un petit peu, mais j'avais adoré. De Emma Landas, je crois que ça s'appelait Green Oak. Voilà, Green Oak. Et celui-là, c'est Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages de Anatrice. J'adore parce que la couverture, elle est toute pimpante et tout. Ça sent la malice. Donc, ici, on va retrouver Robin, une jeune mère célibataire au langage fleuri. En gros, elle peut faire concurrence aux marins, quoi. Elle est maladroite et tatouée, et politiquement incorrecte, et surtout, elle est fière de l'être. Le seul prince charmant auquel elle croit, c'est le héros des contes de fées qu'elle raconte à sa fille. Et de l'autre côté, le problème, c'est qu'il va y avoir un voisin, un nouveau voisin, et il va lui taper sur le système. Parce que du coup, la pauvre Robin, elle jongle déjà entre son travail de barmaid, de tatoueuse, et en plus,
Maintenant, il faut composer avec le voisin relou. C'est pas un cadeau, quoi. Donc, elle nous dit qu'elle ne succombera pas aux beaux yeux turquoise du grand ténébreux solitaire. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'on nous dise qu'il est tueur à gages, le mec, quand même. Ah, je vais vous lire un passage du résumé, quand même. Donc, ténébreux solitaire, on s'est arrêté là. Qui s'est installé dans l'appart juste en face de chez moi. Je ne marcherai pas dans une crotte de chien devant lui du pied droit. Je ne me vautrerai pas à ses pieds en me demandant si je n'ai pas oublié d'enfiler une culotte sous ma robe. Et bien sûr, je ne le frapperai pas au visage avec une courgette génétiquement modifiée. Je l'ai pris parce que il me fait rien que le résumé me fait rire. Et du coup, je m'attends à un bon moment de comique. Voilà, tout simplement. Franchement, je connais ni l'autrice... Et je connais pas bien non plus, j'ai pas trop bien cerné ce que fait la maison d'édition, mais le résumé et le titre me hype, donc on prend. Du coup, le dernier livre, il me fait penser beaucoup à la... En tout cas, le monsieur là sur la couverture me fait énormément penser à Jason Momoa dans Game of Thrones. Et je viens de me rendre compte que je n'ai donc plus 2 Black Ink, mais 3, parce que celui-ci en est un aussi. Dans la collection Romance Fantasy, et là, ici, c'est pas marqué la collection, alors je sais pas. Je regarderai sur leur site, je sais pas du tout. Dans tous les cas, c'est une duologie. Donc pour l'instant, je n'ai pris que le tome 1. Oh, c'est trop... Oh non, c'est trop beau, regardez ça. Oh, c'est pour ça que là, c'est tout noir. Oh là là, et... Attendez. Hop. Trop beau, trop beau. Alors là, le travail éditorial, j'adore. C'est trop beau. Il est canon. Donc c'est une duologie. Pour l'instant, je n'ai pris que le tome 1 parce que je ne sais pas si ça va me plaire. Ça fait longtemps que je la voulais. C'est pareil, elle est dans ma wishlist depuis une éternité. C'est chose faite. Le sang des sauvages de Farah Anna, où on nous dit que la jeune Sanae touche à son but ultime, intégrer la Savage Task, unité d'élite de Célestia vouée à l'extermination des sauvages. Ce peuple primitif sème la mort et la désolation, surgissant de la forêt pour décimer les Célestiens lors de raids sanglants. Sa croisade se heurte à un obstacle de taille, un guerrier implacable, dangereux, qui ne tolère aucune distraction, pas même cette attirance aussi irrésistible qu'incompréhensible qui les lie. La haine, le désir, l'amour et la violence s'entremêlent jusqu'à ce que la combattante puisse entrevoir la face cachée du monde au travers de 2 yeux dorés. Donc on imagine que les yeux dorés, c'est les yeux du petit monsieur. Et est-ce que finalement, on va pas être dans un paradoxe où les sauvages ne sont peut-être pas ceux qu'on croit? Parce qu'après tout, on se doute bien que là, romance fantasy, hein, donc on se doute bien que Sanae et le guerrier, là, ils vont finir ensemble ou quelque chose comme ça. Ou peut-être, si c'est pas dans le tome 1, ça sera peut-être dans le tome 2, je ne sais pas. Mais si on arrive à éprouver de l'empathie, de l'affection, de l'amour pour quelqu'un que l'on pense être un sauvage, un barbare, est-ce que finalement, ce n'est pas remettre en question ce que l'on pensait au départ? Et du coup, remettre en question la raison du pourquoi elle se bat. Je vais peut-être trop loin, hein, mais j'ai hâte de savoir quand même ce qu'il en est. En tout cas, depuis le temps que je le voulais, je suis vraiment pas déçue. Surtout, déjà, oui, c'est superficiel, mais on va pas se mentir. 90% des lecteurs, on a d'abord la hype pour une couverture. Parce que honnêtement, quand on trouve une couverture jolie, ça attire l'œil. C'est humain. Donc on va se diriger vers ce livre, on va le prendre. Et ensuite, il faut être hypé par le résumé. Et le travail éditorial quand on a le livre en main. C'est humain. Donc oui, c'est superficiel, mais je m'en fous parce que c'est humain. Voilà. Du coup, écoutez, je sais pas trop encore par lequel je vais commencer, je vous avoue. Surtout que là, j'ai déjà une lecture en cours, je vous montre. Hop, je suis en train de lire Un boss d'enfer, donc c'est publié chez BMR. Et c'est de Ophidia Baker. Et je vous avoue que pour l'instant, je rigole, mais qu'est-ce que je rigole!
Je suis page 89. Alors attendez, écoutez ça. J'essaie de vous retrouver la page. Hein. En gros, c'était... C'est où? Ouais, ça doit être là. Ah, c'est là. Franchement, j'ai ri. Donc, pour le contexte, et c'est dans le résumé, je ne spoile rien, elle passe quelques jours dans la famille de son boss pour travailler pendant les périodes de Noël. C'est folklore. Et donc, la nourriture est posée sur la table. On nous dit, il y a une grosse tête de cerf en plein milieu de la table qui la regarde avec détresse et pitié. Et hop. Et donc là, notre héroïne, qui s'appelle Victoria, demande... Tuk, 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 tuk. C'est où? Bon, je sais plus. Je sais plus où c'est exactement. Mais là, j'ai retrouvé une partie du passage où, en gros, Victoria, elle demande où sont les légumes. Et on lui répond, les légumes sont dans la farce, madame. Alors ça, pour être une farce, mon estomac descend dans le lit de salon. Vous ne mangez rien. Je vous passe la narration parce que je ne vais pas tout vous spoiler. Je suis végétarienne. La nana, elle débarque dans une famille de gros riches, hautain, imbus, tout ce que tu veux. Et la pauvre, elle peut rien bouffer à part du pain. Ouais, alors je sais, comme ça n'a pas l'air rigolo. Hein. Mais je vous assure que depuis le début du bouquin, c'est une scène rigolote. Parce qu'il faut suivre en fait le contexte de A à Z. Mais en même temps, je ne peux pas tout vous raconter non plus parce que ça sert à rien, sinon vous n'allez jamais le lire. Bref. Et ça me pose la question suivante. Oui, parce que je suis dans une période où je suis très productive là. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de faire de la productivité, tout ça. Et donc, est-ce que je ferais pas un vlog lecture? Surtout maintenant que j'ai un petit machin pour mettre sur mon bureau pour me filmer. Franchement, vu que c'est ici, c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où je passe ma vie en fait. Je travaille sur ce bureau, je brode sur ce bureau, je colorie sur ce bureau, je lis sur ce bureau. Quand je travaille le midi, je mange sur ce bureau. J'y passe ma vie, quoi. Ah, il est rentabilisé, hein. En plus, il était même pas cher. 59 € chez But. Cadeau. Voilà, donc, ouais, je sais pas. Un petit vlog lecture, peut-être. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les livres que j'aurai unboxés avec vous auront plu, vous donneront envie de les lire, de les découvrir peut-être aussi. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Même partager, vous pouvez aussi, c'est pas interdit. Et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!